James Esdaile reste le plus célèbre chirurgien magnétiseur de l'histoire. Le 4 avril 1845, il débute sa carrière de chirurgien magnétiseur à l'hôpital du pénitencier de Calcutta. Les moyens analgésiques de l'époque sont inexistants. Esdaile a l'audace de tenter le magnétisme. Le sommeil magnétique obtenu, l'opération se déroule sans douleur. Fort de ce premier succès, il perfectionne sa méthode tout au long de son expérience en préparant les patients par plusieurs séances dans les jours qui précèdent l'intervention. Il rédige plusieurs rapports concernant son travail qui lui valent d'ouvrir et de diriger l'hôpital mesmérique de Calcutta. Au cours de son séjour en Inde, Esdaile a totalisé 261 opérations majeures sans douleur, telles des amputations de cuisses, de bras et de nombreuses tumeurs. Mais le temps de la reconnaissance n'est pas encore venu. Cette pratique est trop lointaine et exotique pour concurrencer l'apparition du protoxyde d'azote, de l'éther et du chloroforme, plus maniable et plus pratique. C'est l'âge d'or de l'hypnose jusqu'à l'apparition du chloroforme et l'anesthésie à l'éther. C'est en Amérique que la doctrine du magnétisme allait réapparaître sous un nouveau nom. Vers 1848, un habitant de la Nouvelle-Angleterre, Grimes, sans avoir eu connaissance, paraît-il, de la découverte de James Bride. Il développe une technique appelée électrobiologie. Cette technique s'applique sur des sujets éveillés chez qui il utilise la suggestion mentale. Comme l'abbé de Faria, il agit par le regard et la volonté. Ces suggestions produisent ainsi des actes extraordinaires, des hallucinations étonnantes. Les élèves de Grimes donnent des séances publiques et forment des disciples. Parmi eux, le docteur Durand, qui joue un rôle important, quoique discret, dans l'histoire de l'hypnose. Le jeune docteur Durand, fils d'un exilé politique à la suite du coup d'État du 2 décembre 1851, apprend ces nouvelles techniques et, sous le pseudonyme de Phillips, commence son inlassable travail de vulgarisateur en Belgique, en France, puis en Algérie, pour se rapprocher du bagne où était reclus son père. Lors de ces étapes, il va former des élèves.